Bonjour, bienvenue au cours numéro 7 du cours Stat Projet. Comme vous pouvez voir, le format a changé, vu les circonstances. Donc, je vais m'efforcer de faire le mieux que je peux pour vous faire un cours en ligne. Voilà le tout premier vidéo. Je vous rappelle que le calendrier d'études est encore valide. Donc, vous avez les cours 7, 8 et 9 qui vont être les 4 prochains cours théoriques. Le cours 7 d'aujourd'hui porte sur la loi normale. Et comme vous pouvez voir ici, on parle des variables continues. C'est le chapitre 4 de votre manuel de cours. Et on avait terminé, dans le fond, avant l'examen 1 avec les variables aléatoires discrètes. Donc, je vais commencer par faire la différence en disant la définition. On va faire un exemple et ça complétera notre première vidéo. Donc, une variable aléatoire continue, c'est une variable aléatoire qui peut prendre n'importe quelle valeur dans un intervalle de l'ensemble des nombres réels R. Par exemple, la taille, le poids, le temps, la vitesse, etc. Donc, comme on avait déjà vu, il y avait des variables quantitatives continues versus discrètes. C'est un peu cette distinction-là qu'on garde ici. Mais qu'est-ce que ça veut dire en termes de variables aléatoires pour les fonctions de masse et tout ça qu'on avait défini? Si je vous rappelle, une fonction de masse, qu'est-ce que c'est? Dans le fond, c'est simplement l'ensemble des probabilités liées aux différentes valeurs qu'une variable aléatoire peut prendre. Donc, par exemple, si on avait une loi, je sais pas, une loi discrète qui, dans le fond, peut prendre l'ensemble des valeurs suivantes. Donc, par exemple, 0, 1, 2, 3 et 4. Et là, qu'on vous demande, c'est simplement un tirage, dans le fond, parmi ces 5 nombres-là, et chaque nombre a la même probabilité d'être pigé. On va définir la fonction de masse en disant que c'est tout simplement l'ensemble des probabilités pour chacune des valeurs. Et donc, on dirait que c'est la probabilité ici que x prenne la valeur 0. Et là, parce qu'on a défini qu'ils avaient tous la même probabilité, ici, ça va être 1/5 ou 0,2. Donc, 1/5 ou 0,2. 20%. Donc, si je voulais dessiner ce graphique-là, donc on n'a pas fait ça beaucoup, mais si je voulais dessiner cette variable aléatoire discrète sur un graphique, de quoi ça aurait l'air? J'aurais ici l'ensemble des valeurs que x peut prendre. Et ici, en y, j'aurais l'ensemble des probabilités. Donc, c'est ça, c'est une fonction. Donc, c'est p que x prenne une certaine valeur x. Donc, ici, j'aurais x minuscule possiblement. Donc, on aurait 0, on aurait 1, on aurait 2, on aurait 3 et on aurait 4. Et là, évidemment, les différentes probabilités vont être de 1/5 chacune. Et donc, ici, j'aurais une espèce de diagramme à bâton qu'on avait vu dans les représentations. Et ici, ce serait 0,2, la hauteur. Et donc, voilà. Aussi simple que ça, on aurait notre représentation graphique. Donc là, moi, ce que je veux faire, c'est faire le lien entre ceci et une variable aléatoire continue. Donc, qu'est-ce qui se passe avec une variable aléatoire continue? Dans le fond, là, si on part de cette représentation-là, puis qu'on dit, OK, à la place d'être capable, x seulement de prendre les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, x peut prendre n'importe quel nombre entre 1 et 5. Donc, regardez ce qui va se passer. N'importe quel nombre entre 1 et 5. Donc, 1 et 5, c'est ici, jusqu'à 5. Et là, quand je dis n'importe quel nombre, c'est ça qui est important. Je veux vraiment dire n'importe quel nombre. C'est-à-dire 2,5 est possible. 3,2, 4,99 est possible. Okay? Là, je vous dis, x peut prendre n'importe quel nombre. Donc, par exemple, x peut prendre n'importe quel nombre entre 0 et 5. Puis là, je vais les inclure les deux. OK. Là, je m'intéresse à trouver des probabilités là-dedans. On appelle ça la fonction de masse. La fonction de masse, c'est la fonction de probabilité. Et je veux savoir c'est quoi la probabilité, par exemple, que j'ai un nombre entre 1 et 2. OK? Donc, si je veux avoir la probabilité d'avoir un nombre entre 1 et 2, d'après vous, ça va être quoi? Alors, on voit l'aire assez clairement ici. Et on a 5 cases qui ont à peu près la même aire. Je ne vais pas dessiner très bien, mais on comprend. Et donc, la probabilité qu'on ait un nombre entre 1 et 2, si je dessine, ça va être tout simplement cette aire-là, qui est large de 1, haute de 0,2. Et donc, la probabilité que je cherche ici, c'est la probabilité
que x soit entre 1 et 2. Et donc, ça devrait me donner 0,2. All right. Qu'est-ce qui se passe si je demande quelle est la probabilité d'avoir un nombre entre 1 et 1,1? OK. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est très différent. Oups, là, ça n'a pas marché. Je veux juste effacer ça. OK. Donc, je vais réécrire ça ici. Je vais juste effacer ça ici. Parfait. Et là, entre 1 et 1,1. Je vais l'écrire ici tout d'abord pour que vous réfléchissiez à qu'est-ce que je suis en train d'essayer de trouver. Donc, entre 1 et 1,1. Voilà. Mais 1,1, c'est beaucoup plus proche de 1 que 2 l'était. Et donc, si je voulais dessiner cette région-là, il faut que je fasse attention, ça donnerait quelque chose comme ça ici. Il faudrait que je remplisse ce qui est entre les deux, ici. OK, c'est pas très gros. Donc, clairement, ça va être une probabilité moindre. Et là, la question, c'est quoi exactement cette probabilité-là? Et là, on a un peu compris le principe que ça va être la largeur de cette bande-là fois la hauteur. Et donc, 0,1 fois 0,2, ça donne 0,02. Et donc, on a diminué la largeur de l'espace par 10 %. Bien, nécessairement, on va avoir diminué la probabilité par un facteur de 10. Donc, voilà. 10 fois plus petit comme surface, donc 10 fois moins de nombre possible de picher là-dedans. Et là, la question que je vous pose, c'est quoi la probabilité, puis là, je ne vais pas le dessiner parce que je n'ai plus d'espace, de x entre 1 et 1,01. Mais là, clairement, ça devient 10 fois plus petit parce que la largeur devient 10 fois plus petite. Et donc, je devrais avoir 0,002. Ça marche. Et là, finalement, ma question finale, c'est quelle est la probabilité que x soit égal à 1? Et là, parce que j'ai construit le raisonnement jusque-là, vous devriez être capable de me dire votre réponse avec pas mal de confiance. On parle d'une limite ici. Tu attends vers quoi? La probabilité que x soit égal à 1, c'est 0. Okay? Il n'y a pas de questionnement, c'est vraiment 0. Okay? Parce que la réalité continue de l'intervalle 0 à 5 fait en sorte que j'ai une probabilité absolument nulle de tomber exactement sur un nombre. Il faut absolument que j'ai une largeur, un intervalle. C'est comme si je te disais, aux Olympiques, c'est quoi la probabilité que Usain Bolt court son 100 mètres en 8,0173 secondes? Bien, c'est sûr que ça ne sera pas exactement ça. Ça va être quelque chose proche de ça. Peut-être entre 8 et 9 secondes, entre 8 et 8,5 secondes. Et là, on aurait une probabilité non nulle. Mais si je demande c'est quoi la probabilité qu'il ait exactement ce temps-là, bien, c'est sûr que c'est 0. Okay? Parce qu'on ne va jamais deviner avec ce degré de précision-là. C'est vraiment ça que la réalité continue empêche. Donc, voilà, c'était mon exemple d'introduction. Et on se revoit au vidéo numéro 1 qui va commencer avec les généralités sur votre feuille. On a seulement donné la première définition. Donc, à bientôt.